شباب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc Shabab, on termine ce qu'on a commencé donc depuis 18 heures. On va passer à un autre exemple. Et on va passer donc de Fath Makkah à la reprise de ce qu'on appelle aujourd'hui donc Jérusalem, Ilia, en Palestine. Et allons chez Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Là, il y a des jeunes aujourd'hui par exemple qui te disent tout le temps, chaque fois que tu parles avec lui, tu dis ah, la Palestine, la Palestine. Je leur dis à Shabab, il y a des sujets, subhanallah, et des endroits dans le monde qui sont touchés par les problèmes depuis wallahi des centaines et des centaines d'années. Quand Omar ibn Khattab radiallahu anhu a repris la Palestine, vous devez remonter à plus de 1400 ans quasi. Si on est en 1437 et c'est l'année de la Hijra, faites le calcul. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr radiallahu anhu a eu le califat 3 ans et quelques. Et puis Ad est venu automatiquement Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et durant son califat, il a repris la Palestine. Et subhanallah, ces textes, ils existent encore aujourd'hui, même dans certains musées en Angleterre, qui reprennent le pacte qu'a fait Omar ibn Khattab radiallahu anhu avec les chrétiens et les évêques qui détenaient la Palestine en ce temps-là. Et Omar radiallahu anhu, en entrant en Palestine, la première chose qu'il a déclarée, et les textes ils existent encore même en arabe, la première chose qu'il a déclarée, c'est de ne faire de mal à personne. Vous avez entendu à Shabab, wallahi, c'est de ne faire de mal à personne, alors que Omar ibn Khattab radiallahu anhu était connu comme quelqu'un, masha'Allah, dans le domaine de la religion, il rigolait pas. Il n'y avait pas de on va essayer ou ceci. Quand c'était strict, c'était strict. Quand il y avait quelque chose qu'il fallait mettre en pratique, il le mettait. Radiallahu anhu. Et il arrive dans un endroit où il y a une autre croyance, et on sait que l'endroit est important, parce que c'était une des qibla des musulmans, comme vous le savez, important donc cet endroit pour les musulmans, comme il était important pour les chrétiens, comme il était important pour les juifs. Et il arrive, subhanallah, radiallahu anhu, en Palestine, et il retrouve un tas de communautés qui avaient déjà leur église, qui avaient déjà leur synagogue et autres. Est-ce qu'il en a détruit? Allez voir dans l'histoire. Est-ce qu'il a détruit quelque chose? Est-ce qu'il a dit aux musulmans, dès que vous entrez en Palestine, vous tuez tout le monde? Hadou sahaba ridallahu alayhim. Enfin, comment un jeune aujourd'hui vient, il t'apporte une fatwa et puis il commence à faire ce qu'il veut quand il veut, et au nom entre guillemets de l'islam, et au nom même, des fois il y en a même qui mentent, il dit ah il a appris ça dans une mosquée. C'est faux, nos mosquées wallah, mais ils apprennent ça abadan. Je voudrais bien savoir quelle est cette mosquée qu'on entend souvent à la télévision, ils disent dans les mosquées, montrez-nous cette mosquée. Toutes les mosquées, nos parents Msakini se cassent la tête depuis, rien que moi je vous dis j'ai 46 ans, que je suis né ici, c'est-à-dire nos parents plus de 50 ans qui demandent rien que les jeunes Msakini pratiquent, depuis qu'ils nous le demandaient à nous quand on était des gamins jusqu'à vous maintenant. Venez à la mosquée, venez Kada, venez apprendre l'arabe. Nos mosquées n'apprennent pas de tuer ou de faire je ne sais quoi comme on l'entend. Mais si effectivement tu as des mosquées qui sont cachées dans des caves quelque part, Allahu a'lam. Nous on parle des vraies mosquées, mashallah. Majid Sunna, on l'a connu quand on était encore des petits gamins, il était à Chaussée de Mons. La plupart des jeunes ici ne l'ont pas connu, sauf ceux de ma génération. Nous on a étudié Sunna et on allait s'asseoir Sunna quand Cheikh Zamzami rahimahullah, il était venu ici en Belgique. De nouveau, peut-être 90%, et je peux même dire 99% des jeunes d'aujourd'hui, Allah, mais ils le connaissent. Rahimahullah. Il y a une histoire, il y a les jeunes. Et donc Omar radiallahu anhu, il demande on ne touche rien. Et il leur dit, vous détruisez ni église, vous touchez ni à leur croix, vous ne touchez à rien. Vous ne touchez même pas, il parle même des moines, parce qu'il savait qu'il y avait un groupe de pratiquants qui étaient cloîtrés dans leur petit monastère. Il dit, vous ne touchez pas aux femmes, enfants, vieillards. Tu subhanallah, combien de règles. Tu vois la grandeur de l'islam. On fait un saut immense, ya shabab. Salah ad-Din Ayyub, al-Kurdi. La plupart des jeunes ne savaient pas qu'il était kurde. Salah ad-Din a la même chose. Il y a même un film qui a été fait. Pour vous dire que la preuve, que si jamais c'était, entre guillemets, il faut bien écouter, que si jamais les musulmans auraient inventé, les non-musulmans n'auraient pas fait alors ce film de cette manière-là. Et les non-musulmans, ils ont sorti un film de Kingdom of the Heaven, ils l'ont appelé, et ils ont fait sur la prise de la Palestine, mais au temps donc de Salah ad-Din, rahimahullah. Eux-mêmes, ils reconnaissent, subhanallah, les non-musulmans qui ont fait le film, ils reconnaissent que quand Salah ad-Din est arrivé et qu'il a pris donc la Palestine, ils ont subhanallah montré une scène où tu vois Salah ad-Din qui parle avec un des cavaliers, des guerriers côté chrétien,
Et il lui fait comprendre, donc le côté chrétien, il fait comprendre à Salah ad-Din, est-ce que quand tu vas reprendre Jérusalem, est-ce que tu vas nous faire du mal? Et en résumé, il lui fait comprendre que le musulman, il a une parole. Et il a touché personne. Revenez dans les livres d'histoire. Alors qu'on sait qu'en ce temps-là, il y avait ce qu'on appelle, vous vous rappelez, l'ordre des... C'était les croisades, hein. Il y a les jeunes, vous étudiez ça à l'école, c'est vrai ou pas? C'était la période des croisades. Ça veut dire qu'il y a eu tout un élan en Europe. Hein, les chrétiens se sont dit, on va les récupérer, donc la Palestine, Jérusalem spécialement, subhanallah. Et donc ils ont tué des musulmans. Ils le disent dans l'histoire. Il y a eu des tonnes de musulmans qui ont été tués. Et même comme ça, Salah ad-Din, rahimahullah, il entre, il tue personne. Il leur fait comprendre, ceux qui veulent continuer à vivre, voilà. Voilà les nouvelles règles chez nous à Jérusalem. Les autres, vous êtes libres, vous pouvez partir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Partez, si vous voulez, changez d'endroit. Ça, ya shabab, c'est ça la pratique chez nous. Je rappelle aux jeunes, s'ils veulent poser des questions, les papiers sont là. Sinon, après, il n'y en a pas. Des questions sur le sujet, ça serait bien. D'accord, ya shabab, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé cela. Après, lorsqu'il a dit wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ya shabab, en résumé, ça nous montre que quand quelqu'un il fait une mauvaise action, il fait une sayyi'a, une mauvaise action, la sunna nous a appris de toujours la suivre par une bonne action. Vous avez entendu, hein? C'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On vous dit, subhanallah, comment aujourd'hui un jeune qui était avant dans l'égarement, c'est-à-dire un jeune qui avant il priait pas de pratique religieuse, rien, il se met, subhanallah, à prier, donc il sort d'une sayyi'a, il sort peut-être même de l'kaba'ir. Qu'on soit honnête, ici le prophète Asmi parle d'une sayyi'a, il te dit fais la suivre d'une bonne action. On a des jeunes qui sont sortis de l'kaba'ir des fois même, des grands péchés. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert les yeux. Et ils viennent. Et comment est-ce qu'il va faire, entre guillemets, pour couvrir le mal qu'il a fait pendant des années? Khana, il devient pur et dur. Il commence à chakaf tout le monde. Même son père, il rend kafir, sa mère, il rend kafira. Tout le monde est mubtadi', tout le monde est égaré. Les imams, ça compte pas, il n'y en a pas. Donc, hatta même, wallah, il y a les jeunes, et vous le savez, je vous l'ai dit plein de fois, on a peur ces derniers temps, c'est une drôle de phrase, il faut me comprendre. Wallah, on a peur, et beaucoup de parents, ils ont peur, quand ils voient leur enfant qu'avant ils ne pratiquaient pas, et puis du jour au lendemain, ils laissent une petite barbe. Wallah, ki khaful al-walidin. Avant, nos parents, nous, ils étaient contents, quand ils voyaient le fils qui il revient à la prière, il laisse une petite barbichette, il commence à mettre kandora. Wallah, on l'entendait dans nos familles. Le walidin, des fois, il disait, mashallah, mskin. Aoul tazim. Vous entendiez ce mot? Aoul tazim. Il revient dans la droiture. Aujourd'hui, ils ont peur. Et je l'entends, wallah, al-adim, il y a des fois dans des endroits où on discute avec des parents, ils te disent al-hafidullah, atlaq al-lihya. Regardez comment le monde s'est inversé. Al-munkar est devenu ma'rouf et le ma'rouf est devenu munkar. Tout a changé. Et moi, je vous dis la vérité. Je vous le dis, b'kul saraha. Quand j'ai des fois, et vous savez très bien que je donne cours à des centaines et des centaines de personnes sur l'année. Il y a une mosquée où je donne cours 2 jours, le lundi soir, mardi soir. Le total, il y a des élèves, ils sont là, qui ont cours chez moi. Le total, j'ai à peu près 150 élèves, les lundis et mardis. Ça, c'est rien que le soir dans une mosquée ici à Bruxelles. Et à l'école, j'ai 150 élèves, 300. Donc, 300 élèves j'ai. Et wallah, je vous dis la vérité, j'ai peur. Quand j'ai certains jeunes que je voyais à l'école, il fait mrouwen tout le temps. Chaque fois, il a la retenue. Chaque fois, je vois l'éducateur, il le tire. Ah, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'éducateur me dit, ouais, il a insulté le prof. Ah, il allait frapper le prof avec un marteau. Ah, il a. Wallah, al-hayda. Et du jour au lendemain, je le vois, il lâche une petite lhiwa. Je vois, tu passes, tu dis salam alaikum, il ne te répond pas. Allahu Akbar. Une fois, j'ai dit à un. Quand je vais dire une phrase, elle va peut-être te choquer. Mais. T'étais bien avant là quand tu tapais avec les marteaux. Au moins on te voyait, tu rigolais, tu parlais, tu écoutais mes conseils. Maintenant, depuis que tu tapes plus avec les marteaux, je lui dis on dirait que tu es dans un autre monde. Parle-moi de ce monde. Allez, je ne vous parle pas, monsieur. Aïda Allah, je ne vous parle pas. Je suis revenu une semaine après. À l'école, hein? Donc, ce qui se passe, frère, je suis passé devant toi, je dis salam alaikum, tu n'as pas répondu. Allez, monsieur, je vais vous dire la vérité, il ne faut pas venir me parler. Allez, vous êtes un égaré. J'ai des copains sur internet, ils m'ont dit mise en garde, ba'ad. Haddaj, c'est un égaré. Sahoulallah shabab. Les jeunes, ils savent de quoi je parle. C'est partout sur internet. Il n'y a pas une personne qui n'est pas balle, modèle. Ça, ils nous ont même rajouté un 2e grade. On est égaré et on égare.
C'est comme ça donc que tu passes d'une sayyi'a à une hasana. Donc aujourd'hui, un jeune qui revient à la pratique, c'est un jeune qui doit devenir, pur, dur, pas de sourire, pas de salam, pas de kalam. Hadiya sunnah. Où est-ce qu'on a pris ça? Il y a les jeunes. Wallahi, je voudrais bien entendre des jeunes parler. D'où est-ce qu'on a pris ça? De la sunna, hasha lillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme racontait Aïcha et bien d'autres compagnons, il marche. Et al-A'rab, ce qu'on appelle les Bédouins. Al-A'rab, ya shabab, les Bédouins, c'était des qashin. C'est des types qui vivent dans le désert. Leur seul copain, c'est les chameaux. Quelqu'un qui vit avec les chameaux, et c'est connu chez l'Arabe, on va souvent en Arabie, vous le savez, on discute des fois avec, on va voir les chameliers et tout, il te dit, t'attrapes le caractère d'un chameau. C'est des durs, subhanallah, une qashin dans leur caractère. Et donc les Bédouins, certains rentraient dans l'islam, ils disaient pas, Ya Rasulallah, ils disaient, Ya Muhammad. Tu imagine la scène. Ya Muhammad, c'était honteux. Wallah, les compagnons, ils se fâchaient parmi eux, Omar ibn Khattab, en direct. Ya Rasulallah, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète il souriait, Wallah, et tout le temps il rigolait. Allez voir dans les hadiths, il sourit et il écoute. Un autre, il vient et lui dit, Ya Muhammad, a'dil, sois juste. T'imagines dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça sous-entend qu'il est quelqu'un qui n'est pas juste. Yanzil alayhi al-wahy, subhanallah, il reçoit la révélation et il est injuste. Donc de nouveau, n'importe quel compagnon, il se lève, il l'éduque. Il dit tous dire ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya adu Allah, la abadan. Chaque fois tu trouves le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'écoute, il le laisse terminer. Dans un autre hadith, tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marche et un arabi vient et il lui tire, subhanallah. Il avait comme une genre de comment on appelle ça, comme une cape. Il avait comme une cape sur lui. Voilà, il marche et l'arabi vient et il tire la cape. Il tire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un point où le rawi dit, son épaule, je l'ai vu partir vers l'arrière. Là, aujourd'hui, tu fais ça un drari, t'éclates direct. Ah ouais, la seconde, si tu tires comme ça, frère. Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il se retourne, il le regarde. Et il lui fait comprendre, donne-moi de ce que Allah t'a donné. Et il fait comprendre, donne-moi ta cape. Je veux ta cape. Et wallah, le hadith, il dit, le prophète sallam, il a commencé à rigoler, sallallahu alayhi wa sallam. Bi abi huwa wa ummi. Il a rigolé et il a pris la cape et il lui a donné. Et toi aujourd'hui tu me dis non mon frère, l'islam c'est simple. D'accord, pas d'accord, blanc, noir. Tu me suis, je te pète. C'est simple, 1, 2. Et ne me dites pas que c'est faux. Ça fait des années on fait semblant, on parle pas, on se dit khalli, ya shabab, on va pas casser le moral de certains jeunes. J'ai des Belges, ils nous le disent, hein, même dans les médias, ils le disent. Ouais, pourquoi les prédicateurs ils disaient rien? Parce qu'on se dit des fois c'est pas à cause d'une petite minorité, un petit groupe, qu'on va chaque fois faire blabla, blabla dans les mosquées. Voilà, on essaie de leur parler s'ils veulent. Des fois, il y en a qui ne veulent même pas te parler. Mais maintenant, voilà, tout le monde est dans le même sac. Va faire comprendre la beauté de cette religion. Tu vois, subhanallah, la beauté des textes prophétiques. Tout est clair. Jamais on ne laisse une personne dans le mal. Tous les comportements du prophète sallallahu. J'ai pris Shabab pour vous montrer, ça prend 10 secondes, et on va les lire très rapidement. Ils sont en français. Écoutez bien, on va les lire. Je vais les lire l'un derrière l'autre. Vous écoutez simplement à votre aise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toutes des traditions authentiques. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères, déclaré authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahiha. Aïcha radiyallahu anha dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant atteint par son bon comportement le degré de celui qui jeûne sans jamais rompre et passe toutes ses nuits en prière sans jamais s'arrêter. Rien qu'avec le comportement, qu'est-ce qui veut dire le hadith? Que tu gagnes en hasanat les degrés de celui qui jeûne tout le temps et qui prie toute la nuit sans s'arrêter. Authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah et rapporté par l'imam Abu Daoud. Abu Darda radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité et son bon caractère. Déclaré authentique, rapporté par Cheikh Al-Albani rahimahullah et rapporté aussi donc par l'imam Abu Daoud rahimahullah. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux parmi vous, afwan, qui seront le plus proches de moi le jour de la résurrection et que j'aime le plus, Allahu Akbar, gagner la mahabba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya shabab, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, eh bien, ceux-là, c'est qui? C'est ceux qui sont dotés des meilleurs caractères, authentifiés par Cheikh Al-Albani rahimahullah et rapportés par l'imam Tirmidhi rahimahullah. Aussi, il te dit, on va vers les prédécesseurs, Salaf Salih, Hassan al-Basri rahimahullah, il a défini, Hassan al-Basri rahimahullah, il a donné une définition du bon comportement. Il a dit, c'est quoi le bon comportement? Il a dit, c'est le fait d'avoir le visage gai. Ya les jeunes, ya shabab, qui t'a dit que quand tu reviens dans la pratique, tu dois te tirer la tête?
Tu dois être content. Hamdallah que tu es sorti min adh-dhulumat ila an-nur. Tu sors de l'obscurité et tu vas vers la lumière. Tu dois être quelqu'un d'heureux. Toutes les mamans qui ont parlé à la télévision hier et avant-hier, tous des maghrébines, marocaines, algériennes, même des Belges convertis, qui ont parlé à la télé. Vous avez vu hier ceux qui ont vu l'émission et avant-hier à RTL. Subhanallah, toutes à 99%. Elles disent, il était normal, il était bien. Et quand il est revenu dans la pratique, il rigole plus. Et toi, t'assis, tu regardes ça à la télé. Et peut-être le voisin, le Belge qui n'est pas musulman, qui ne connaît pas la religion, qu'est-ce qu'il doit se dire? Que tous les Marocains du quartier qui rigolent, ce n'est pas des vrais pratiquants. Parce que le jour où ils vont être des vrais pratiquants, c'est quand ils ne vont plus rigoler. Asmouhouli, je me mets à la place. Et il y en a plein parmi vous qui connaissent certains jeunes. Dans chaque quartier, il y en a. Et c'est la vérité. Il dit soi-disant, il est sunni, il te met le qamis bien court, pas de souci. Jazakallah. Allah irda alik. Mzian. Quand je te souris, souris. Quand je te dis salam alaikum, dis-moi alaikum salam. C'est une obligation. Hatta l'ulama, subhanallah, il te dit même si un nasrani, un kafir billah, il te salue, tu lui remets le salam. Sahulala. Et on a musulman, une fois je l'ai dit à un jeune chez nous au quartier, wallah je lui ai dit, quand tu es frère, yallah, considère que je suis un kafir billah. Je t'ai dit salam alaikum. Toi qui dis que tu connais le din, réponds-moi maintenant. Wallah, mais il te répond. Ah, c'est mon séba. Alors tous ces hadiths, c'est pour qui? Donc qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, si tu veux voir quelqu'un qui a un bon comportement, c'est quoi la définition? Il a un visage gai. Et il est généreux. Quelqu'un, mashallah, il donne. S'il peut partager, il partage. Tu salaf salih, les vrais salafis comme on dit, hein? Comme maintenant ils disent les jeunes. Ça c'est les vrais. Et voilà pourquoi des jeunes, ils n'aiment pas quand des fois ils me disent, ils mettent sur internet. Ouais, Haddash, il ne veut pas dire si c'est un salafi. Voilà, je mange des sandwichs d'un demi-mètre. iPad, bazar, technologie, quel salafi de quoi? Moto, 4x4, salafi. Qiyam al-layl bid-dra'. La plupart de nos jeunes, quelle prière de nuit? 150 élèves, je leur demande chaque fois. Shabab, qui a fait une prière cette nuit, cette semaine? Prière de nuit. Plein de drari me regardent. Oh monsieur, c'est bien, hein? Non, je dis, c'est pas bien, moi. Wallahi, et vous le savez. On a toujours, alhamdoulilah, un petit groupe qui fait son possible. Mais vous savez très bien de quoi je parle. On doit accepter. Il y a un jeune, il m'a écrit sur Facebook il y a quelques jours, il m'a dit, ouais, l'autre jour, j'étais à la mosquée, vous avez rabaissé les jeunes. Cerveau au-dessus de la boîte crânienne, wallahi. Pourquoi? Parce que vous avez dit, ils ont peur quand ils descendent dans la cave, je ne sais pas quoi. C'est vraiment un truc de gamin. Ici, c'est pour réveiller nos jeunes, pour leur dire, Lard alikum. Si tu veux parler au nom de l'islam, sois un vrai ambassadeur. Renseigne-toi par rapport à la religion. Qara. Ou sinon, tu vas te taper la honte. Parce que ton comportement, il est contraire de ce qu'il y a dans nos livres. Sinon, alors, nos livres sont faux et ton comportement, il est juste. Allahu Akbar. Tu es mieux que le milliard de musulmans? Alors tous ces textes. Et il continue, il dit, et de s'abstenir de faire du mal. Hassan al-Basri rahimahullah. Très connu, Zuhd, ou hikmah, quelqu'un d'ascète, sagesse. Hassan al-Basri, il est connu chez Ahl-Sunnah. Quelqu'un de grand. Et il te dit, subhanallah, s'abstenir de faire du mal. Alors Allahu Akbar, d'où est-ce qu'on tire ces règles qu'on voit aujourd'hui? D'où vient ce nouveau style de jeûne? Qui les fabrique? Wallah, d'où ils viennent? C'est pour ça que tout à l'heure à l'école, je vous ai dit, la ministre, elle nous a obligés de faire des... Hein, c'est bien, même si elle n'aurait pas demandé, Wallah, que nous, on allait le faire. C'était prévu avec le directeur. Et je l'ai dit au directeur, je dis, on doit parler avec les jeunes. Ils ont plein de choses dans leur tête, il faut les laisser vider. Parle. Ah, j'étais étonné d'entendre là des profs, subhanallah, qui 5 ans qu'il est avec moi dans l'école, et c'est seulement aujourd'hui qu'il a osé, il m'a dit, Monsieur Adash, tous les matins, vous dites bonjour et tout, ouais, ça j'ai vu. Mais moi, je peux vous dire la vérité. Je dis, ouais, vas-y. Il me dit, quand je voyais votre barbe et votre tête, je dis, c'est pas normal celui-là. Et d'Allah, comme ça, m'skin, Nia, je disais, il est bizarre celui-là. C'est pas normal. Vous n'avez jamais osé me demander, tout je fais peur. Il m'a dit, c'est pas ça, mais on nous a dit que ceux qui sont barbis des pratiquants, il ne faut pas rigoler avec eux. Et d'Allah, ils ont des films morts incroyables. Wallah, c'est ce qu'ils entendent, c'est la télé, c'est ce qu'on entend. C'est pour ça que nous, les jeunes là maintenant, les nouvelles générations, on a plein de jeunes spécialistes en informatique. Ça, oh là là.
Pourquoi on ne fait pas sur Internet une chaîne télé musulmane? Tu as le droit de le faire. Internet, il est ouvert au monde entier. Et je suis prêt à le faire avec certains jeunes, wallahi. D'ouvrir une genre de petite chaîne, et on invite de temps en temps certains professeurs, chacun il fait un petit dars kada, et on explique certains sujets aux jeunes. Ah, parce que tu fais une conférence, il n'y a que les habitués qui viennent. Ah, mais nos jeunes qui sont dans la rue, c'est Internet qui voit eux. La preuve, il y en a plein qui ne viennent pas, puis le soir, ils m'envoient des mails. Hein. Salam, c'est quand que tu la mets sur Internet? Je dis, il n'y a pas, viens de Jama. Je taquine, parce que je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas comment les mettre. Ah, subhanallah, ya shabab. Que ce soit le prophète, que ce soit les exemples que je vous ai donnés, des salaf salih, que ce soit les exemples des califes, quand ils ont, subhanallah, vécu avec le prophète et ils ont pris après le pouvoir, ils n'ont jamais fait le contraire du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nos parents, jazahumullah, hafidahumullah et rahimahumullah, pour un bon groupe, c'est ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés dans ce pays. Alors que dans leur tête, ils n'étaient même pas censés venir. Mon père, des fois, Allah, hafidahullah, des fois il rigole, il me dit, Allah, il dit, qui aurait cru que j'allais me retrouver en Belgique? Et une fois, je lui ai dit, toi, Jal Walid, comment vous avez freiné à Bruxelles? Qui va jamais tout le frein à Bruxelles? Il dit, Allah, man araf. Parce qu'à Tanger, certains, ils disaient Bruxelles, Bruxelles. Et il m'a dit, je vais dire la vérité, il m'a dit, Wallah, j'allais m'arrêter en France. Alors, quand il faisait froid, on s'est arrêté à une ville, écoutez bien, hein, les jeunes, non, on vit dans les problèmes. Quel problème tu vis? Wallah, quel problème on vit à Shabab? Mon père, il m'a dit, on s'est arrêté à une ville, un garagiste avec un fusil. Il leur a dit, vous dégagez maintenant. Déjà nous tuer. On n'a même pas encore déposé les bagages. Wallah, je vais vous tirer dessus maintenant. Vous dégagez. Qu'est-ce que vous avez fait? On a drap de nouveau de trek. Bruxelles. Donc si vous serez arrivé jusqu'en Norvège, vous arrêtez en Norvège. Il m'a dit, il faut manger, frère. Non, c'est ça, Allah. Pourquoi vous croyez qu'ils sont partis du Maroc? Parce qu'ils ont vu à la télé, à quelle télé ils avaient en ce temps-là? Hein, parce qu'ils ont entendu que soi-disant en Belgique, il fait 40 degrés tous les jours. Et ils ont crevé ici. Il y en a qui sont morts de maladies, l'amiante, les mines. Qu'est-ce qu'on connaît nous de l'histoire? Pour que tu as des petits jeunes, des petits ma'assab là. Tu as mon frère à la sunna, mon frère, il faut les péter. Hein. De qui tu parles? D'où? Quand? Comment? Quelle théorie là? D'où tu l'as tiré? Combien même de combattants? Combien de combattants ils sont venus du Maroc, d'Algérie, les colonies africaines? Il y a des frères africains ici, ils se rappellent les Sénégalais spécialement. Combien sont venus pour aider en Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale? Wallah, certains on les a pris des villages. C'était même pas au courant. Les Français ils venaient, ils leur disaient vous devez aller, il faut aller qu'en Europe. Alors, vous allez voir. Et il y a des textes là-dessus, des vérités. Donc les musulmans, subhanallah, wallahi ya shabab, wallahi, ils ont laissé des belles traces en Europe. Saraha, vous pouvez aller discuter. Je vous défie un par un, parce que machallah, vous êtes les habitués qui viennent ici, sont habitués. Allez demander à certains anciens Belges, dites-leur, donnez-nous quelque chose de négatif sur les premiers maghrébins qui sont arrivés ici. Et vous allez voir s'ils vont vous donner quelque chose. Wallah, la plupart, parce que je l'ai fait, moi je l'ai testé dans mon quartier, au quartier maritime. Je l'ai fait avec des Belges. Wallah, tous les voisins, j'ai été leur demander, j'ai dit, est-ce que nos parents vous ont embêté? Est-ce que l'islam vous a embêté ici? Puis non, monsieur, il n'y a jamais eu de problème. Alors je les taquine, je dis, et maintenant les petits, c'est très chaud. Hein. Voilà, ça a le résumé. Ça, ou la shabab. C'est pour ça, Allah d'alikum, quand on a un hadith comme celui-ci, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ça veut dire, Allah d'alikum, une des choses qui nous est demandée. Ça, c'est le troisième conseil, troisième ordre qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est les hadiths que je vous ai lus. C'est qui te demande, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te le demande. Ya Sunni, Ya Abdallah, c'est ton prophète, celui que tu dis que tu aimes, qui te dit sois bien vis-à-vis des gens qui sont autour de toi. Et le hadith, subhanallah, il te parle des nas, pas des musulmans tout simplement. Il y a des jeunes aujourd'hui qui croient que faire le bien c'est juste vis-à-vis du musulman. Et là, vis-à-vis de tout le monde, ya shabab, tant qu'un musulman il peut faire le bien, qu'il le fasse. Parce que c'est le prophète sallallahu qui l'a demandé. Et c'est pour ça, Allah d'alikum, dans le dernier hadith que je vais vous lire et qui est dans le Sahih Bukhari et Muslim, il te dit, Aïcha radhiyallahu anha, elle rapporte, donc ça donne ça en français, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, ne répondez pas au mal par le mal,
Mais il pardonnait et ne tenait pas rigueur. Il avait tasamuh. Kan yismah sallallahu alayhi wa sallam. Il pardonne. Vous vous rappelez l'histoire là, quand il était couché, il met l'épée là, elle est suspendue à l'arbre. Et elle tombe. T'as de non-musulman, il la prend. Et il fait comprendre, voilà, maintenant j'ai une arme. Et maintenant je peux, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je pourrais te tuer, je pourrais te faire quelque chose. Comme on le comprend du texte. Et le prophète qui le regarde. Parce qu'il a un yaqin, il a une certitude, rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Panique pas, il le regarde. À un certain moment, comme on voit dans le texte, il va y avoir quelque chose qui va faire que ce gars, il perd l'arme qu'il a en main. Elle tombe, et le prophète la reprend. Et il dit, mais non. Non, ça change, yak. Ah, maintenant c'est moi qui ai l'épée. Ok. Est-ce que le hadith là, il te dit que le prophète l'a tué? Dites, ya shabab, dites. Est-ce qu'il l'a tué? Là. Il est parti. Ya shabab, on a subhanallah aussi, un jour on parle d'un certain Tammam dans les livres de Sira. Ce Tammam, subhanallah, radiallahu anhu, parce que vous allez comprendre pourquoi, il était venu à la Mecque. Écoutez bien, subhanallah. Il vient à la Mecque. Vous savez pourquoi, shabab? Vous savez pourquoi? Dites un exemple. Dites. Il voulait tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Khana, il sort de son village, prend les armes et tout, et il vient, comme on dit, Darija lahya lahshmaq. Tu vas où? Je vais tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'amène. Et Omar radiallahu anhu, plusieurs fois dans beaucoup de situations, subhanallah, radiallahu Omar, nuhibbu fillah, et on hib tous les sahaba, radiallahu alayhim. Mais Omar, subhanallah, il avait des caractéristiques incroyables. Il sentait les munafiqun. Il sentait les sahaba, ceux qui avaient des petites bricoles bizarres. Il le voit. Et il dit, hada wallah, ma il est bikhir celui-là. Celui-là, il y a quelque chose. Et il l'attrape. Et subhanallah, vous savez ce qu'il fait? Il va, il le met à la mosquée, et il l'attache à un pilier. Donc ça ici, et il l'attache. Ah, maintenant on a besoin du grand professeur. On a besoin du messager. On a besoin de celui qui va donner l'exemple. Qui arrive? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il vient, pourquoi? Parce que Omar radiallahu anhu a été le chercher. Il a dit, ya Rasulallah, j'ai attrapé Tammam, il est attaché donc dans la mosquée. Viens, on va le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient. Et il demande alors à Ali radiallahu anhu, donc il va leur demander d'abord de le détacher. Subhanallah. Hada, il est venu te tuer. Normalement, dans le cerveau d'un être humain, on va dire adi, simple, si tu sais que, et spécialement quand tu connais la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu voudrais donner un exemple aux polythéistes, aux mushrikoun, et aux autres tribus qui ne sont pas musulmanes, quelqu'un qui aura un esprit un peu très rapide comme ça, qu'est-ce qu'il ferait? Il se dit, moi je vais prendre ce type, et je vais lui donner une salkha, je vais peut-être même lui enlever un doigt ou une oreille, hein, et je vais le renvoyer chez eux pour leur dire, celui qui a un jour envie de venir toucher au prophète, voilà ce qu'il attend. Un genre d'exemple. La abadan. Parce qu'il est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas au nom de lui-même, il ne parle pas d'après une envie qu'il a, ou ceci ou cela, abadan. La yantiqu anil hawa. Abadan. Il ne fonctionne pas d'après les envies et les passions. Qu'est-ce qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il demande à Ali radiallahu anhu, lui dit, va chercher du lait et de la bonne nourriture pour notre hôte. Il le considère comme un invité. Tu vois quelle leçon. Wallah al-Adim, il le considère comme un invité. Il dit, allez lui chercher du lait et de la bonne nourriture. Que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous le savez, que des fois même lui-même, Wallah, il mangeait. Hadith prophétique, sahih, authentique, vous le connaissez, il entre à la maison, il demande ce qu'il y a à manger, il n'y a pas. Je suis à jeun, salam alaykoum, il sort. Pas de scandale, rien. Il accepte le destin divin, il n'y a pas. Alhamdulillah. Alors que les Qurayshis, tu lui ont proposé l'or qui pourrait y avoir. Et vous savez très bien, en ce temps-là, les Arabes, quand ils avaient de l'or, c'était, tu deviens le roi des rois. Ils lui ont tout proposé. Tu veux être chef, tu veux qu'on te marie, qu'on te donne ce que tu veux. Il a toujours refusé, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, tu as un gars qui vient pour le tuer, qu'est-ce qu'il dit? Donne-lui la meilleure des nourritures. Et qu'est-ce qui se passe après? Il va prendre soin de lui. Donc il va parler avec lui, il va s'asseoir avec lui. Et puis à ce moment, écoutez-moi bien, avant de le laisser partir, avant qu'il parte, il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, est-ce que tu voudrais pas réciter la shahada? Elle a taslim, slim. On tape de shahada. Comme pour dire, voilà, regarde, tchouf l'amour qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité. Il voulait absolument que tous ces gens-là entrent dans l'islam. Il lui dit, est-ce que tu ne répéterais pas la shahada? Et Tammam lui fait là. Il y en a qui rigolent déjà. Comme pour dire, washad ahmaq. Tu viens de flutter le harawa. Comment ça? Et lui dit là. Et qu'est-ce qu'il fait Tammam? Il part. Et après il revient.
Et mets-toi à la place des Sahaba, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Mais les Sahaba, ils ne bougent pas de eux-mêmes. Ils respectent celui qui est là. C'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme aujourd'hui, normalement, on devrait respecter nos imams. Et si tu as déjà des jeunes, tu lui dis va parler avec l'imam à la mosquée. Non, c'est un blédard. Ah, mashallah. C'est la nouvelle secte, les blédards. C'est une genre de martien bizarre, ça s'appelle les blédards. Hein, ce blédard qui porte le Coran. En vérité, le vrai blédard, c'est nous. Hein. C'est drari des fois, certains. Ceux qui disent ça. Un imam qui porte le Coran, frère, ça n'a pas de prix. Mais les jeunes, vous allez voir, il va arriver un jour, on va le regretter ici en Belgique. Parce qu'ils commencent à être très très rares, ces fameux imams. Ils sont très très rares. Amma ceux qui drillent la religion, arabe français, vous allez voir, Inch'Allah. Il n'y en a quasi plus maintenant. Wallah, il n'y en a quasi plus. Et vous le savez. On est ceux qui tournent dans les mosquées, Wallah, on est quasi, c'est fini, il n'y a plus. Je ne veux pas rentrer pour... comme ça, on reste modeste. Il n'y a quasi plus qui tournent dans les mosquées pour apprendre la religion à nos jeunes. La plupart des frères que je connais francophones qui faisaient des doros tout le temps, ils ont quasi arrêté, ou bien, s'il est imam, comme mon beau-frère Adil, il donne juste à la mosquée Muttaqin, et il va al Bukhari donner un cours le jeudi, salam alaikum, casse pas la tête, la'aoun. Voilà, il a son petit programme simple. Mustafa, vous le savez, il a arrêté quasi, il fait une fois tous les 4 mois, 5 mois, un petit truc. Alors où sont-ils? Qui va parler à nos jeunes plus tard? C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce comportement avec les autres, toujours garder le lien. Et lui, il ne lui a pas tout simplement dit « pars », parce qu'il n'y a aucune leçon derrière. Il n'y a pas de leçon, tu laisses aucune trace. Là, il lui dit « est-ce que tu ne veux pas entrer dans ça ?» Il revient. Quand il revient, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui dit, donc il revient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il se met en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous savez ce qu'il fait Tammam? Il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ils ont été étonnés. Ils lui ont demandé à ce moment-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé, il lui a dit pourquoi ce changement? Il lui a dit je ne voulais pas qu'on dise que j'ai embrassé l'islam par peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien de l'épée, mais que je l'ai fait de mon cœur, sincère. La ilaha illallah. Ça, c'est le comportement. Et wallahi, ya shabab, ça marche. Wallahi, ça marche. J'ai travaillé au centre, vous le savez, une dizaine d'années. Parmi les services que je m'occupais, c'était aussi les conversions. Et il est arrivé une fois où j'ai eu un jeune, son père est venu avec. Un Belge. Le jeune est venu se convertir. Son père, c'est pas un musulman, c'est un athée. Il m'a dit, je suis athée. Et puis, je teste, je lui dis, vous êtes content pour votre fils? Puis il me regarde comme ça, il me fait, ouais, mais je crois qu'il s'amuse, hein, parce qu'il a des copains maghrébins, alors c'est le move, c'est la mode maintenant, ils deviennent tous musulmans, allez hop. On dit, ouais, il va s'amuser un peu, puis je dis, mais vous, ça, donc en vérité, ça vous touche pas? Il m'a dit, non, non, c'est les petits gamins, ça. Puis j'ai pris ma carte, je lui dis, voilà, tenez, il y a mon numéro, quand vous voulez, vous appelez, vous venez. Je dis, mon bureau, c'est le vôtre. Venez quand vous voulez. Mais arafti, là, comme ça, ici. Et pire quand, et je le regarde, parce que c'est notre métier. Encore pire quand son fils a commencé à répéter après moi la shahada. Quand je lui ai dit, ashhadu, il dit, miskin ashhadu. La ilaha. Et je vois, il lui à côté, jusqu'à ce qu'il a terminé, miskin la shahada, le petit, s'est levé, je l'ai embrassé, j'ai salué le père. Ah, il est toujours masse. Il sort, je lui dis, n'oubliez pas, quand vous voulez. Wallah, ikhwan, on doit lire la sunna du prophète. Après un mois, il vient. Je l'avais, vous savez, dans notre métier, nous, on voit beaucoup les gens. Donc c'est pour ça qu'on se rappelle des visages par les noms des fois, parce qu'il y a trop. Je le vois, je dis, oh, je dis, Hada, c'est Sahaba. Et il vient. Il me dit, je peux vous poser 2-3 questions. Il est venu avec des questions de religion. Pourquoi mon fils, il fait ça? Pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est vrai qu'il ne peut pas manger ça? Il est venu chez moi, taqriban, sans exagérer, je crois 5 ou 6 mois. 5 ou 6 mois. Roi Machi Maji. Chaque mois, il vient avec 2-3 questions. 2-3 questions. Jusqu'à un jour, je le vois, il vient avec son fils. La tête, elle est différente. Et il sourit, il rentre, il me fait. Alors, il me fait, ah, le grand jour. Hein, monsieur l'imam, il me fait, on est prêt. Je dis, prêt de quoi? Il me dit, Achadou, hein. Je dis, subhanallah. Wallah, demandez aux frères, parce que Mustafa Kastik, moi et lui, on a travaillé ensemble. Notre bureau, il était collé comme ça. On a travaillé ensemble des années au centre. Vous savez combien on a vu de conversions d'Européens? Mais, je leur demande tout le temps, je lui ai dit à ce monsieur, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Deux choses, il m'a dit. Wallah sma'a shabab, sam'ou. Il m'a dit premièrement le comportement de mon fils. Il m'a dit quand il est entré dans l'islam, il a été encore meilleur que ce qu'il était avant. Tu vois, subhanallah. C'est incroyable. Et deuxième, il m'a dit j'ai lu. Il m'a dit moi j'aime bien lire. Il m'a dit je veux être au courant, je ne veux pas répéter comme un perroquet. Il m'a dit j'aime bien lire. Deux choses, ya shabab, et vous le savez, qui nous manquent aujourd'hui. Nos jeunes ne lisent pas. Nos jeunes n'étudient pas. Moi j'ai à l'école, je vous ai dit, des petits jeunes de 15 ans, il vient chez moi, il me fait salam alaikum frère, j'ai lu dans le kitab des Tawhid, haïda, wallahi. Ah, je m'en fous, quelqu'un il va s'énerver, il va me dire ah tu rigoles des jeunes. Wallah, moi je rigole des jeunes. C'est pour donner un exemple, pour vous dire où est-ce qu'on est. Il me dit mon frère, j'ai lu dans le kitab du Tawhid. Des fois je l'arrête à la seconde. Tawhid, je ne connais pas. Il me dit arrête, monsieur, prof de religion toi. Je dis non, wallah, je ne connais pas Tawhid. Puis il me sort le livre, il me dit ouais ça Tawhid. Je dis frère, je ne connais pas Tawhid. Je dis je connais Tawhid. Ouais c'est ça, c'est ça. Alors, je dis ah frère, dis Tawhid, il n'y a pas de Tawhid. Khalli, écoutez bien. Après, il rentre dans quoi? Il fait, ouais, mon frère, regarde, parce que c'est pour le wala et le bara. Al-wala ou al-bara. Oh, tabarakallah, c'est une de ces cartages dans la sunna. Ah, il faut y aller pour entrer dans ce sujet. Je le regarde, je dis, mon frère, de quelle université tu viens? Je le connais, il est élève chez nous. Il fait de l'électricité. Je fais, de quelle université tu? Je fais, comment ça? Je dis que tu es déjà arrivé le wala ou al-bara. Quelle université? Je dis non, monsieur, c'est un copain au quartier, il m'a donné, il m'a dit il faut absolument Tawhid. Ah, je dis répète Tawhid al Moussiba. Ah, il rigole, miskin. Ah, Tawhid. Ah, voilà. Wallah. Et vous en avez des copains comme ça. Du jour au lendemain, il sort un petit livre. Wallah, l'autre jour, ya shabab, ce qui se dit des fois à la télévision, Saraha, Wallah, que c'est la vérité. Il y a un vous, il y en a qui sont dans la paranoïa. Oh non, on se demande. Il y a des choses, Wallah, c'est vrai. L'autre jour, un prof de maths, il vient chez moi. Wallah, écoutez bien. Il a dit Saraha. Prof de mathématiques, vient chez moi, il me fait monsieur Adash. Il dit mais je suis en train de faire des équations et lui il est en train, alhamdoulilah que c'est un arabi, alhamdoulilah qu'il est venu pour qu'on arrange entre nous. Et il me dit un mec qui fait le cours de l'aqida derrière. Wallah al-adim ya shabab, j'ai été parler avec l'élève. Pendant que le prof il écrit, ils sont assis tout derrière de la classe, c'est des classes 22, 25, tout derrière, ils ont fait une petite rangée, et wallah, shabab, il se passait, il feutre le cahier, il se passe, ouais, al-Sheikh il a dit comme ça, Ibn Taymiyyah, non, c'est comme ça, cours de maths à l'école. Après on dit que soi-disant ça n'existe pas. Wallah que ça existe. Et je termine, quand on a fait tout à l'heure la rencontre avec les profs et les élèves à l'école, un élève de nouveau, il critiquait comme ça, il sort des trucs, Zawlam, parce qu'il dit ce qu'il pense. Et puis, rien que pour tester, je lui dis, est-ce que tu peux me donner le nom des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur origine? Est-ce qu'elle était arabe, juif reconverti, copte? Ouais. Ah, c'est pas de musulman, monsieur. Ah, c'est notre métier, c'est là que tu comprends. La seconde, il n'est pas au courant. Ah, c'était pas de musulman. Je dis, mais frère, toi, tu es déjà rentré dans des sujets, que les ulama, ils ont divergé entre eux. Et toi, tu es déjà dedans à ton âge. Je dis, cite-moi rien que. Je dis, tu rentres dans des sujets où même les politiciens, tu sens que ça dépasse. Mais même nous, on ne comprend pas. Je dis, et toi, tu me dis, non, c'est comme ça. Ya shabab. Allah yarda alikum. Les événements, quand il y a une épreuve qui touche un musulman, et je conclue maintenant, je termine, quand il y a une épreuve qui touche un musulman, il faut qu'on prenne une leçon. Wallahi, on doit prendre des leçons de qu'est-ce qui se passe. Et pas tout simplement rester énervé, rester dans des théories dans sa tête tout seul, rester comme ceux qui, comme je vous ai donné l'exemple, ça va les dégoûter à un point où Allah, qu'Allah nous préserve et qu'Allah vous protège et protège tous nos petits jeunes, ils tombent dans l'autre côté, il va vers l'excès. Que quand il y a une épreuve, c'est là que les musulmans doivent être soudés. C'est là qu'ils doivent, wallahi, se remettre en compte et se dire, tiens, il y a le fitna qui nous touche. Est-ce qu'on n'a pas, nous, une petite faute là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Est-ce qu'on n'a pas fait peut-être le devoir comme il fallait? Dans les statistiques en Belgique, on dit qu'il y a à peu près plus de 600 000 musulmans. Je sais qu'il y en a plus. Parce que 600 000, je l'ai entendu il y a 15 ans, il disait. Et nous, rien qu'au centre islamique, il y a 550 convertis par an.
Donc en 10 ans, quand j'ai travaillé là, j'ai eu dans mon bureau 5500 convertis. Vous avez entendu le chiffre. Moi et cher Mustapha, 5500 Belges convertis, Italiens, Portugais, Grecs, Espagnols et autres. Ça, c'est rien que nous, moi qui vous parle. 5500 en 10 ans. Même avec les autres mosquées. Ici, Liège, Charleroi, chaque fois on entend des jeunes, des fois. Combien de mosquées? On parle entre 400 et 500 mosquées en Belgique. Et combien de prédicateurs, combien de du'at? Zid, donnez un chiffre. Yallah, les jeunes, parlez s'il vous plaît. Combien il y en a en Belgique que vous connaissez, qui tournent tous les jours? Donnez un chiffre. Voilà. Pour 500 000 musulmans, pour 500 mosquées. Vous voyez, on vient ici à Mosquée Sunna, je viens une fois par mois parce que le programme il est blindé. Chaque week-end, je dois aller quelque part. Et où est la relève maintenant? Et là où sont les jeunes qui, pendant qu'ils vont à l'école en journée, ils vont s'inscrire dans un institut pour aller étudier les bases de l'islam, pour qu'ils reprennent la relève demain? Où sont-ils? Pourquoi nos jeunes ne sont pas attirés pour cela? Et quand on a quelques-uns qui étudient, ils le font privé pour eux. Qui va parler, je le redis une centième fois, qui va parler à nos petits frères comme le petit qui est là, qui va leur parler plus tard? Qui va les comprendre? Qui va savoir ce qu'ils vivent? Ceux qui regardent à gauche, à droite. Qui va faire ça, ya shabab? Pour vos enfants même, ceux qui sont ici et qui vont se marier peut-être, Inch'Allah, dans quelques années. Qui va parler à vos enfants? Et vous allez voir, l'histoire va se répéter. Et si on continue dans ce système-là, on va voir encore pire. Puisque cette fois-ci, subhanallah, ce qui est très... En vérité, c'est catastrophique tout le temps. Mais ce qui a été drôle et qui a même choqué le monde entier, c'est que ceux qui ont fait ce qu'il y a eu cette fois-ci, on se base sur ce qui se dit, c'est que, subhanallah, même des musulmans ont été tués. Imaginez. Déjà, subhanallah, quand un être humain est tué, c'est déjà une musiba pour nous. Enfin, imaginez quand des jeunes, au nom de l'islam, n'importe qui, et qu'on ne me dit pas que c'est faux, parce que la semaine passée, subhanallah, lundi, j'étais à la rue Neuve, vous connaissez rue Neuve? J'avais congé à l'école, je marche avec madame pour aller acheter des habits pour les enfants, le beurre et tout, et une jeune, une marocaine, parce que c'est elle qui me l'a dit, elle nous a arrêté, elle m'a dit, excuse-moi professeur, voilà, 2 minutes, elle a dit à ma femme, 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, j'ai mes cousins, ils sont en Syrie, ils sont en Syrie. Elle m'a dit, ils n'arrêtent pas de m'appeler, ils me disent, tu dois venir ou sinon tu vas mourir avec les mécréants là-bas. Qatli wallah, qatli hamkouni. M'a dit, ils m'ont rendu folle. Parce qu'elle n'a pas 15 ans, c'est une kbibra, tabarakallah. M'a dit, ils m'ont rendu folle. Elle dit, je dois faire quoi? Ah, je dis déjà, tu fermes ton Facebook, ton Twitter, tu fermes même ta bouche, tu fermes tout. Wallah, comme ça, je dis, tu fermes tout. Change de numéro, va chez Bezos, lâche pas où tu es. Change tout, Allah aoun. C'est la vérité. Parce que c'est dans la tête, ça veut dire être shabab. Même si quelqu'un jeune m'aurait dit, ah, monsieur, attention, hein, on ne sait pas, c'est parce qu'on entend ça, la théorie du complot, au Kada. Il m'aurait dit, ah, monsieur, on n'est pas sûr. Alors, on a des gens maintenant, et vous le savez, qui ils sont là-bas. La mère qui est venue chez moi, Mskina, au mois de mai, une maman d'origine tunisienne, musulmane, Mskina, elle vient chez moi, c'est je peux vous parler 2 secondes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? D'abord, elle est venue en décembre, écoutez bien, en décembre. Elle m'a dit, mon fils, il était dans l'école il y a 1 an. Comment il s'appelle? Il me dit, un tel Kada, je ne voyais pas, je demande à un éducateur, je vois la photo, je dis, ah ouais, c'est Bilal, je dis, je connais. Et je dis, il n'est pas élève chez moi, chez mon autre collègue, mais je dis, je le vois tous les matins, il est là-bas. Il s'assit là-bas, la machine. Puis pendant que je lui dis ça, elle pleure. Là, mais attendez, pourquoi vous demandez après moi? Il est parti hier en Syrie. C'était en décembre, 16 ans il a. 4e secondaire. Voilà qu'on a vu, Wallah, khana, adi, cheveux crôlés, mrouwen, tous les matins il est comme ça. Wallah, shabab. Je ne le connais, c'est pas des on dit. Allahu Akbar, Qatli, où il est parti. Je dis, ouais, est-ce qu'il appelle? Elle m'a dit, il est parti depuis 1 mois, il m'a appelé juste une fois. Quand là, vous avez mon numéro. S'il appelle, faites direct conférence. Direct, vous m'appelez, je vais essayer de lui parler, peut-être qu'il va. Parce qu'elle est plus revenue. Le mois de mai, elle vient lundi à l'école, je vous ai dit, moi lundi j'ai congé. Elle ne me trouve pas. Et elle dit ce qu'elle a à dire à l'éducateur. J'arrive le mardi matin, parce qu'il est l'éducateur, il vient chez moi. Il me dit, tu te rappelles la maman tunisienne qui était venue l'autre fois pour Bilal et tout? Je lui dis, ouais. Il me dit, Bilal, Allah rahmou. Je dis, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il a reçu une balle dans la tête là-bas en Syrie. Mat. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Elle est revenue mskina en semaine, parce qu'elle voulait absolument me voir. Wallahi ya shabab. Allah ismahna min walidin.
Wallah, Allah ismahna al-wadi. J'avais devant moi un cadavre. Wallah, tqul alla pou sur l'adam. Tout brun ici. T'es blanche, tout brun. Elle m'a dit, je vais mourir. Ou tibki comme une folle dans la classe. Elle m'a dit, c'est mon fils. Daoul ibni, ils m'ont pris mon fils. Ou tibki comme une folle. Oui, le uqouq. Hein, le fait d'avoir soi-disant un bon comportement vis-à-vis des parents là. Et les compagnons qui viennent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le supplient pour aller faire le jihad, il dit là, t'as tes parents, occupe-toi de tes parents. On avait même des jeunes qui venaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, des compagnons qui racontent, il dit, on venait, on essayait de montrer qu'on avait qu'on était des grands. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit là, retourne. Et après tu me dis non, on va aider nos frères. Ça s'appelle l'islam, ça s'appelle des règles, ça s'appelle les savants, ça s'appelle qu'il y a des choses qu'on peut pas, qu'on doit écouter un tel et un tel qui va nous dire comment on fait, ainsi de suite. C'est pas, tu décides toi-même quand tu veux. Et des années que je le dis aux jeunes, ça fait 2-3 ans que j'arrête pas dans les conférences de dire que j'ai des amis syriens qui sont venus de Syrie, qui me parlent, ils me disent Wallahi, on n'a pas besoin d'hommes. Même un jour un jeune Syrien il s'est fâché, il m'a dit ah, c'est Haddash, wesh on est des shmeït, on n'a pas d'hommes chez nous en Syrie, wesh c'est un pays de femmes. شو سبحان الله هذا والله سوري شهاده لله قال لي واش ما عندناش رجال on a des hommes et pourquoi ils vont là-bas mourir là. C'est le frère qui s'occupe de mon site internet, hein, les jeunes ils connaissent mon site maintenant, il est en train de le renouveler, c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas depuis quelques semaines. C'est lui l'Akh Nassim, la famille Ousfour, la moitié de sa famille a été tuée en Syrie m'skin. Wallah, la moitié de sa famille. L'année passée, il m'a appelé, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une bombe qui est tombée, il m'a dit 15 de la famille, partie directe. Et toi, tu as le jeune drari là du quartier, quand je pars, je vais aller aider les frères. Ya frère, ya Allah, arhamlik al-walidin. Wesh, tu vas être mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wesh, tu vas être mieux que les compagnons d'Allah alayhim. Wesh, tu as été prendre quelques années de réflexion, de recherche, d'études dans la religion pour savoir où est-ce que tu vas ou tu vas pas. Et je vais terminer une phrase un peu embêtante, mais vous allez me comprendre. On n'entend personne qui va en Centrafrique. C'est incroyable, hein? Le frère africain, il a rigolé direct. Ah, c'est vrai mon frère. Ah, personne qui va en Afrique. Ah, Allah, ils vont le manger cru. Au Zid. En Birmanie. La Birmanie. Donc, qui a été mettre dans la tête de nos jeunes que, soi-disant, c'est là. Là, vous devez rouler vos familles, vos parents, tout ce que tu veux, l'État, Kada, va là-bas. Moi, je suis pour aucun départ. Rabbi shahad, wallah alladhi la ilaha illa hu. Je le dis pas parce que soi-disant politique, je sais pas quoi là, je suis loin de tout ça moi. On est un être humain simple. Wallahi, nos savants, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait pas et ainsi de suite. Et eux-mêmes jusqu'à maintenant, ils n'arrêtent pas de dire. Il y a les jeunes, craignez Allah dans vos parents. Subhanallah shabab. Fa voilà Allah d'alikum. Ça c'est un petit peu hein, le petit rappel qu'on voulait faire parce que même si on a pris du temps, c'est important. Parce que ça devient très, très dangereux. Je vais voir est-ce qu'il y a des sujets qui touchent le taïeb événements aussi. Je dénonce le terme médiatique dans tout le monde arabe et musulman, utile de la part des Français. Ya Shabab, qu'est-ce qu'il a mis, donc, qu'est-ce que vous pensez alors qu'une partie arabe? Par exemple, Jazakallah, il y a des frères ou des sœurs qui te disent ouais, le silence des pays arabes, le silence des cadres. Allah yarham, s'il vous plaît. Allah yarham. Qu'on reste sincère entre nous. Wesh Amik Haddash, c'est lui qui représente les gouverneurs arabes. Barham babakoum, wallah, bête question. Je sais que le frère il va peut-être me dire non, mais c'est pour. Et la réponse, tu vas en faire quoi? Imaginons, je vais dire non, ils n'ont pas pris la responsabilité. Umbad. Tout ce que tu vas gagner, tu vas rester ma'assab. Et le mourdiane qui va rester rattaché, les responsables arabes. Et les jours ils passent. Les responsables, apporte quelque chose. Je te critique par Rabbi Shahad, loin de là. Hasha lillah. C'est une constatation, tu es maître de tes pensées. C'est une constatation. Mais je vais te dire, fais attention. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que nos parents, là j'ai toujours rigolé quand j'étais petit, moi j'étais le traducteur de mon père. Anna al-Walid Hafidahullah, depuis que je suis petit, je lui traduis le journal. Chaque fois, il me fait, je connais Hada, je dis dans le ministre des Affaires étrangères. Je connais Hada dans le ministre des Affaires de la Terre. Je connais Hada dans le ministre des Affaires de. J'ai entendu de la politique depuis que je suis petit. C'était comme ça, parce que je devais traduire le Walid. Quand la télé est apparue à la maison, ça nous dépasse.
Mais est-ce que Shara' Diana, et même dans notre religion, est-ce qu'on va te demander de penser aux responsables tout le temps? Là, on va te dire, invoque Allah pour eux alors. Wallah, c'est le minimum qu'on peut faire, ya shabab. Invoque Allah pour eux. Allahumma hdi wallata umurina. Hdi, da'i ma'hum, safi, da'i fil fajr, qiyam al-layl. Il se peut qu'une da'wa, wallah, une da'wa d'un salih, elle arrive à Allah subhanahu wa ta'ala. Invoque. Amma, tu sais très très bien qu'il y a la population et puis il y a les gens au-dessus qui ont le pouvoir. Est-ce qu'on t'a demandé d'être là, à penser à eux matin et soir et à t'énerver? Tu vas perdre ton temps. Parce que c'est des choses qui nous dépassent. Wallahu a'lam. Mais c'est un conseil. Ça ne sert à rien de demander ça à des imams, et spécialement en Belgique. Chacun peut avoir son opinion, ça le regarde, mais vous savez très bien, la situation elle est comme elle est. Il y a un frère qui est marié depuis 2 ans, puis il a eu un problème avec sa femme, il a été injuste avec elle. Elle lui a pardonné, mais donc elle l'aime et tout, mais elle a peur de lui, et il discute que par SMS, comme pour dire qu'elle n'est pas revenue à la maison. Il faut savoir qu'on est marié devant Allah depuis 2 ans, on n'a pas encore de chez nous, on comptait faire la fête le mois prochain. Que faire? Et après, vous savez, quand il y a des problèmes de couple, nous on ne sait pas c'est quoi le problème, le comment. Chaque être humain, comment il ressent un problème. Mais je donnais souvent l'exemple au bureau, quand il y a un problème, quand il y a une sale dispute entre deux, il y a toujours ce qu'on appelle entre guillemets un blessé, et il y a les dégâts collatéraux. Toujours quand deux se disputent, même s'il y en a un qui avait raison au début, il y aura toujours des dégâts. Et je donnais comme exemple, je dis quand quelqu'un est brûlé, est-ce que la brûlure, elle guérit en 5 minutes? Non. Et nos machers hommes-là, quand on étudiait chez eux, ils nous disaient en dialecte, ils te disent, et spécialement quand on avait des fois des cours avec nos machers hafidhumullah sur les problèmes de couple, quand on arrivait à Kitab al-Nikah et autres, tout ce qui est le mariage, des fois on arrivait à tout ce qui était les conflits conjugaux. Et nos machers, ils nous donnaient comme exemple, ils disaient quand quelqu'un il est mchouwot, il est brûlé, est-ce que tu viens lui toucher la brûlure? Tu dois attendre. Tu dois donner un peu de temps pour que la personne, elle se remette entre guillemets en confiance et qu'elle commence petit à petit à se rappeler du vrai mari que tu étais au tout début. Parce que la plupart d'entre nous, hommes et femmes, quand on se marie, on est tous, tabarakallah, les meilleurs de la terre. Ça? Les sorties, les cadeaux, je tape la porte, je ferme la porte, après on fera la porte. Ah oui, ça c'est après. Mais au début, c'est... Alors la personne, elle doit essayer de petit à petit de se rappeler de cette belle période. Comme l'a demandé aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ça veut dire n'oubliez pas le fadl, toutes ces belles choses qu'il y avait entre vous, spécialement quand il y a des fois un divorce et que les gens commencent à s'entretuer. Toujours on pousse la personne à essayer de se rappeler les bons moments pour se calmer. Deuxièmement, n'oublie pas que Shaitan, il ne demande pas mieux que ton couple il se casse. C'est pour ça qu'il va lui faire peur. Il va lui mettre le waswas. Mais des fois, c'est pas toujours Shaitan, parce que si jamais, quand il y a eu les disputes, tu l'as frappé, tu l'as cassé, il ne faut pas me dire Shaitan. Ça, n'importe quel être humain va avoir peur de revenir chez toi. Il n'y a pas de Shaitan dans l'histoire. Ça, oh là là. Mais quand des fois c'est que des paroles, des cris, tu l'as fait peur avec des cris et autres, c'est tout à fait normal. Le Shaitan, il va chaque fois essayer de l'embêter, lui dire qu'il va t'arnaquer, il va revenir, il va te refaire la même chose. Vous savez très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il met des propos, et il insuffle des propos furtifs, très rapides, dans la poitrine des gens. Donc, Allah, fais ton possible de ne pas trop harceler, va avec elle petit à petit, remets des intermédiaires, fais passer des petits messages par un tel ou un tel, des membres de la famille. Si jamais tu as des sœurs, envoie tes sœurs lui parler petit à petit. Mais je dis toujours à nos jeunes, quand il y a eu comme ça de graves disputes, et qu'alhamdoulilah, comme dans ce cas, il n'y a pas de divorce, il n'y a rien du tout, alhamdoulilah, même si ça prend 1 mois, ou 2 mois, on va dire quelque chose, même si c'est vrai, comme tu dis, il va y avoir, vous deviez faire la fête le mois prochain, je sais ce que je veux dire, tu vas peut-être pas aimer, mais il fallait se retenir. Voilà, il fallait faire son possible, et c'est ça le mariage, c'est ce qu'on dit à nos jeunes. C'est ce qu'on dit toujours à nos jeunes, revoyez vos caractères, parce que ce qui est important dans cette question, c'est quelqu'un qui, subhanallah, il est encore à peine dans l'année où il a fait l'aqd, c'est juste ou pas? Puisque les Maghrébins en général, ici les musulmans en Belgique, par exemple, ils font l'acte de mariage à la maison en septembre, et en général, juillet de l'année prochaine, ils font le mariage, c'est juste ou pas en général? 1 an. Donc ici, on comprend de cette question que sur cette année-là, ils ont déjà, tout est parti. Vous n'avez même pas eu l'occasion de vivre ce qu'ils appellent entre guillemets Charles Assel. C'est direct Charles Bassam, direct les oignons, direct les pleurs. Ah mais c'est des réalités, Shabab.
Ah, le mariage, c'est une ibada. On a oublié, nous. Hein. C'est une ibada qui a aussi dedans le comportement. Taqwallah. C'est une ibada. Les jeunes oublient ça. Le mariage, ce n'est pas une juste simple fête et puis après, on est avec une autre personne. C'est un acte d'adoration. Il est dans le Coran. Revenez à Surat al-Rum. Ça, oulala. Donc, il faut prendre ton mal en patience petit à petit et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, envoyer des intermédiaires. Et alhamdoulilah, fiha khair. S'il faut retarder ou reporter d'un mois ou deux, fiha khair. Wallahu alam, frère. Si un frère il dit, si je meurs en Arabie Saoudite pendant le voyage, est-ce que je serai enterré là-bas et je peux aller en Arabie Saoudite en touriste si je n'ai pas fait le Hajj? Non mon frère, jazakallah pour ta question. C'est vrai que je ne suis pas l'ambassade d'Arabie, mais j'ai travaillé pour l'ambassade d'Arabie. Donc au centre islamique, on était en contact avec l'ambassade tout le temps. Tu ne vas pas en touriste tout simplement. Si tu veux un visa pour touriste, il faut que quelqu'un t'invite de là-bas, ou bien que tu aies une société et ainsi de suite. Il y a des règles. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il avait une belle fatwa dans les Qalb al-Maftouh quand ils lui ont demandé si on meurt en Arabie, est-ce qu'on va le Jannah? Alors même si tu meurs devant le Kaaba, si tu n'es pas quelqu'un de bien, il n'y a rien. Il y a plein de gens qui pensent que parce que tu es à tel endroit, c'est fini, tu as le paradis direct. Il y a des règles. D'accord, et Shabab? Il y en a plein qui, hatta même, al-Mashaykh hafidahumullah, et on les a entendus combien de fois dans les Douros, où ils ont attrapé, écoutez-moi bien, ils attrapaient des gens, et écoutez bien, subhanallah, des personnes âgées, kibar sin, qu'ils allaient exprès, avec la volonté de vouloir mourir là-bas. Subhanallah. Et les Mashaykh, ils disent, la yajouz. C'est une intention grave. Tu vois l'intention qu'ont certaines personnes, c'est une mahabbatan le haram al-makki et autres, laquelle en vérité on te dit c'est une ignorance. D'accord, et shabab, Allahu alam. S'il y a des personnes qui ont la même écriture, qui écrivent plein de questions, on avait dit une question. Naam, jazakallah, un frère, il dit pourquoi Abu Bakr as-Siddiq, et apprenez à écrire radiyallahu anhu, parce qu'Abu Bakr as-Siddiq, c'est pas ton copain du quartier. Tu vois, c'est pas un type assez important. Shabab, wallahi, apprenez-le. Toujours, vous écrivez, par exemple, vous dites pourquoi Mohammed ou bien pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez du temps, qu'Allah l'agrée, si tu veux le mettre en français ou en phonétique, Radia, R-A-D-I-Y-A par exemple. Écrivez, Allah c'est très 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 important. C'est une preuve de mahabba qu'on a vis-à-vis d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet, radiyallahu anhu marado an. Allahu akbar. Allah très très important. Pourquoi Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a-t-il combattu des frères musulmans parce qu'ils ne payaient pas la zakat? Vous voyez, même dans la formulation de la phrase, c'est important de décortiquer. Quand on dit des frères musulmans, vous savez très bien quand quelqu'un est musulman, est-ce qu'il refuse de donner la zakat? Là, c'est pour ça qu'on les a appelés ashab ridda. Ça veut dire ceux qui avaient et qui sont entrés dans l'apostasie. Ça veut dire c'est un groupe de personnes. C'est pour ça que les termes sont importants, les jeunes. Sinon, quelqu'un il va croire que qu'Abu Bakr est venu là tuer des musulmans. Là, c'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a montré aux musulmans et aux non-musulmans quelles sont ces fameuses conditions pour qu'on soit musulman, il a cité en premier lieu dans le hadith Jibril que vous connaissez tous, alayhi salam, les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi, puis il a parlé de l'ihsan et ainsi de suite. Ça ou là, on est d'accord sur ce point-là? Donc quand un musulman, il donne la zakat, c'est parce que c'est une obligation. Même les non-musulmans, maintenant, ils connaissent les piliers, subhanallah. Ils savent que vous avez la zakat chez vous, vous avez le jeûne, vous avez le pèlerinage, vous avez la prière. Ça. Donc quand un musulman ne le donne pas, on sait qu'on a 2 réponses. 2 raisons. La première, c'est s'il n'a pas d'argent, c'est juste ou pas? Et la deuxième, s'il sort de la religion, il ne veut pas la donner. Et qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous devez le savoir, ya shabab, de nouveau, regardez, c'est un contexte, même si j'aurais eu un non-musulman qui m'aurait sorti ça, c'est son droit, il l'aurait peut-être lu. Il y a un contexte, tu dois expliquer tous les détails. C'est que certains, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils ont profité de la situation. Ils allaient, comme on dit entre guillemets dans notre langage à nous, ils allaient rouler l'État islamique. Attention, je parle d'État islamique, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, parce que ces derniers temps, ils ont roulé avec les termes. On doit dire l'État musulman maintenant. Eh ouais, on n'a pas le... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les hypocrites, ils sont réveillés. Vous vous rappelez, avec Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ils ont essayé de rouler la situation. Ça veut dire tous ses descendants à lui. Il a laissé des descendants, lui, quand il est mort. C'est au courant, quand il est mort, le prophète sallam a même voulu aller prier sur lui. Hein.
Vous connaissez l'histoire qu'Omar ibn Khattab qui l'a bloqué, Kada, Ya Rasulallah, il y a ceci, il a fait, puis il y a eu une révélation. Mais il a laissé des descendants. Ceux-là, ils ont profité à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de venir et de s'incruster entre les musulmans, rien que pour le choix du calife. Et c'est lui qui a, chez la majorité des savants, c'est lui qui a leur poussé certains à ce qu'ils n'acceptent pas le califat d'Abu Bakr radiallahu anhu. Et en vérité, il a poussé dans tous les domaines. Il ne voulait rien. Et subhanallah, à ce moment-là, les hypocrites se sont réveillés. Les polythéistes, certains, ils ont profité, ils se sont dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là, on va essayer de reprendre. D'où il y a eu même des tribus qui s'étaient converties. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rechangé de situation. Kufr. Ils sont ressortis de l'islam. Et parmi eux, le prophète, donc Abu Bakr radiallahu anhu, il a trouvé un autre groupe. Ah, très bizarre ce groupe-là. Ça veut dire, il se dit musulman, il n'y a pas de souci. Mais il dit, nous on donnait la zakat à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'il n'est plus là, on ne donne plus rien. Et c'est pour ça qu'Abu Bakr radiallahu anhu, il a juste mis en pratique une règle très simple qui était que ceux qui disaient être musulmans, ils payent la zakat. Et ceux qui ne sont pas musulmans, s'ils ont les moyens, comme nous ici en Belgique, on paye des taxes. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne payent rien. Cette taxe-là, ce tribut, on l'appelait le jizya, sahoulala. Et ceux qui ne voulaient pas regarder l'islam, ne les tuaient pas. Ceux qui ne veulent pas, il leur disait, il n'y a pas de souci, ils pouvaient aller habiter dans l'autre territoire. Ou bien, ils disaient qu'on n'a pas les moyens. Voilà, regardez, subhanallah, très simple. Eh bien, ceux-là, ils n'ont rien accepté. Quand les qu'on ne paye rien et on ne fait rien. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu, il faut se mettre dans le contexte. Et deuxièmement, il faut retourner, on est à plus de 1400 ans, ya shabab. Vous imaginez? On a plus de 1400 ans. Il y en a qui en parlent comme si c'était la semaine passée. Enfin, imaginez la péninsule, Jazirat al-Arab, tout qui va être ébranlé, subhanallah. Alors Abu Bakr a voulu, radiyallahu anhu, leur donner un genre de message pour leur faire comprendre que si eux, ils vont le faire. Parce qu'il y a des compagnons qui sont venus qui l'ont dit, Ya Abu Bakr, Ya Khalifat Moussa, si jamais tu fais cela, voilà, il leur a fait comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en pratique cette règle, je la remets. Parce que sinon, il va y avoir l'anarchie totale. Et il y aurait de graves problèmes dans la péninsule arabique. Et c'est pour cela, à ce moment-là, qu'il y a eu ces fameux combats, très restreints, parce que de nouveau, il faut aller étudier l'histoire. Quelqu'un qui n'a pas étudié, il croit qu'Abu Bakr radiallahu anhu a été combattre 500 000 personnes. Ça, oulala. Ce qui est tout à fait le contraire. Et je ne vais même pas rentrer avec vous dans les détails. Rien que toutes les batailles que le prophète a fait, les quelques-unes, et aller voir le chiffre de morts qu'il y a eu. Très très peu, par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. D'accord, Shabab, il y a toujours un contexte, l'ard alikum, très très important. Et pour terminer, et ça, tu as raison, frère. Il y a un jeune, il me dit, il y a une personne de ma famille qui est du groupe, comme vous dites, qui égare tout le monde et qui ne veut pas apprendre que sur Internet et non avec les professeurs. Je lui ai conseillé d'aller dans plusieurs centres. Il ne veut pas, donc je conseille de jour en jour, j'invoque Allah pour lui, mais voilà. Il parle toujours de l'obligation de la hijra, de l'alliance, le désaveu, donc ce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, l'ouala ou bara, etc. Comment faire comprendre que ce qu'il dit n'a ni queue ni tête. Ya Shabab, je ne vais pas vous mentir. Des jeunes comme ça, il faut se battre, il faut patienter. Il faut patienter. Tu essaies de lui expliquer petit à petit, mais il faut patienter. Et la preuve que, subhanallah, Shabab, vous avez remarqué que des fois, c'est pas très logique. J'avais un élève, Miskin, j'ai fait un jeu avec lui, mais lui, il n'avait pas remarqué. Donc l'année passée, ça s'est passé. En septembre, on vient à peine se connaître en classe, un grand, 5e seconde. Il me dit, la hijra. La hijra, ça veut dire partir dans un pays musulman. Je fais semblant de rien. Je lui dis, Inch'Allah. Ah, réponds à monsieur. Je dis, je t'ai dit, Inch'Allah. Je l'ai laissé exprès, septembre, octobre. Non. Parce qu'il en décembre, il me fait, monsieur, le hijra. Pour rigoler, je lui dis, toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu es toujours là? Je dis, t'es normal ou bien tu... C'est comme si il veut boire une limonade, il te fait limonade. La limonade, elle est là. Ouais, limonade. Ouais, sharaba, sahabi, bois. Il me fait hijra. Je dis, pars, sahabi, prends ta valise. T'as pas d'argent là? Tu veux un billet pour prendre le car ici, gare de midi, tu descends de Maghreb? Pars. Donc comme il dit le frère ici, le type il est là, il est habbel la tête, hijra. Mais il est là, il tourne à Moulin, Manderlecht, Lemens, hijra. هو طار الله يرحم يمك بعدين تحمل المخدر لا صح ولا لا يا les jeunes vous voyez bien comme je ne sais pas comment vous dire. Wallah, aujourd'hui j'ai parlé comme je l'ai rarement fait parce que le qalb diana il va éclater des fois. Tu sais, même les arguments ils ne marchent plus. Wallah, même les arguments ils ne marchent plus.
Un autre jeune, il me parle, il me fait ouais, kuffar, kuffar, kuffar. Je le regarde, ouais, c'est vrai. Et puis, subhanallah, comme vous savez, les 5e, les 6e, ils ont stage. C'est juste pour avoir le diplôme, il doit faire stage. Type, il va, il trouve une société, donc Blèche, des Belges. Mais regardez, pour vous dire que les jeunes, c'est plus une mode comme ça, bizarre. Type, il va tout content, il fait, monsieur Haddad, je trouvais une société. Je dis, comment elle s'appelle? Qaddour. Puis il fait, non, c'est chez Jean-Jacques et compagnie. Je dis, Wallah, t'es un drôle. Je dis, pour ton stage, vive les kuffar, yak. Il n'y a pas de souci. Farhan, diplôme, papier. Je dis, mais pour da'wa, pour l'islam, pour kada, qu'est-ce que dit la religion? Je dis, là, il n'y a rien. La makina al-shaqqa, arkas. Ah, toujours la même chose. Non, c'est pas ça, monsieur. Toujours, c'est pas ça, monsieur. On a un khalal, on a un gros problème. Quand un être humain, wallah, il n'a pas étudié d'une manière structurée depuis qu'il est très jeune, quand les parents, parce qu'attention, des fois, il y a c'est un long débat. Des fois, nous, on croit que parce que tu le déposes à l'école arabe, donc, tabarakallah, ça fait, il a tout appris. Là. Ça a été une grosse erreur. Je l'ai dit en 94 quand je donnais cours dans une mosquée à Excel. Je le disais à des profs, on était dans une réunion, et je voyais le programme, ce qui m'avait appelé pour donner cours à l'école arabe. Je donnais 4 ans, puis j'ai arrêté, plus jamais de ma vie, je leur ai dit, je ne suis pas d'accord avec le système, je leur ai dit. Baba, toto, titi, baba, toto, arnaboun. Et je rigolais ce jour-là, 94, j'avais 24 ans, je lui dis, Ismahli al-Akh, Jazakallah, tout le respect que je dois, responsable des cours. Je suis né ici, arnaboun, saraha, je le vois des fois à la boucherie, ma'allaq, msloukh. Quand mon fils, je vais lui apprendre arnaboun toute la journée, ou le baqaratoun, ou kada, je lui dis, c'est bien. Pour que le jour où il va au Maroc, il voit une baqaratoun, il va la reconnaître. Baqaratoun, Zian, Allah ibarak. Quand mon fils, Hnaya, il a d'autres problèmes, je lui dis. Ça, c'est en 94. Vous avez entendu, il y en a qui n'étaient peut-être pas nés. Voilà. L'année scolaire d'après, de nouveau le même livre. Baba, Toto, Totoun. J'ai 4 ans pour vous dire qu'on a de la patience. Puis j'ai quitté. Ça ne sert à rien de critiquer tout le temps, entre guillemets, nos jeunes. Mais qu'est-ce qu'on leur donne à côté? Moi, j'ai toujours dit que les jeunes de Belgique, ils doivent avoir un programme à l'école arabe spécial. Parce que qu'on soit honnête, ya shabab, même si un jeune il reste ici à l'école arabe pendant 10 ans, vous semhouli, tout le respect que je vous dois. Quand tu sors de l'école arabe, avec qui tu parles arabe? Dites-moi. Avec ton père? Ta mère? Tes frères et sœurs? Levez la main qui a fait l'école arabe ici, les jeunes qui sont nés ici. Non, levez bien. Est-ce que vous êtes prêts qu'on tienne maintenant une discussion en dars en arabe? Je crois que les responsables, ils nous laisseraient un peu de temps. C'est rare que je prends du temps comme ça. Je sais très bien que ce n'est pas le cas. Sauf quelques-uns, il y a peut-être moyen. Ça ou là. La grammaire, vous l'avez fait. Vous voulez qu'on fasse un peu de l'arabe? Pas que vous me voyez chaque fois conférence en français, parce qu'on nous a condamnés. Cheikh Toujgani Hafidahullah, il y a 26 ans, on était Al-Khalil, moi et Al-Khadil, mon beau-frère. C'était un ijtihad, jazaoullah, cher de sa part. Al-Khalil, il m'a dit en ce temps-là, il y a 26 ans, il m'a dit, toi, si Haddash, khlaqti hna, Doros Fransi, Yazid. Et Al-Khadil était venu du Maroc et tout, il avait déjà, donc il était habitué en arabe et tout, il lui a dit, toi, Inch'Allah, drab l'Arabiyya jamais quand je suis pas là. C'était un résumé, ça a commencé comme ça. Ou à 26 ans que nos jeunes, ils vont toujours à l'école arabe. Ça ou là. On a sorti quoi? Des arabophones purs? T'as levé la main, frère. Combien d'années t'as fait à l'école arabe? Je vais pas te faire d'examen, Allah, ça se fait pas. Combien d'années? T'as fait 4 ans. Qui a fait plus? Combien? 10 ans à l'école arabe. Combien? 11 ans. 11 ans. Fadilat Cheikh. 11 ans. Tabarakallah. Sibaoué. Ga'oud Amoud Sibaoué. Zed. 7 ans. On bat. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas, mais je parle du résultat. C'est pour ça qu'on doit pas être, on doit être logique des fois. On n'a pas la même structure, le même système qu'ailleurs. Ici, c'est un autre système. Nos jeunes vivent d'autres choses, d'autres, ils voient d'autres choses, ils entendent. Donc c'est pour ça que je disais aux responsables en ce temps-là, je dis, tu peux donner 1 heure d'arabe, et 1 heure, discute avec les jeunes, fais-les parler. Je veux qu'est-ce qu'il y a dans leur mour. Parle avec eux. Là, le programme, chaque fois j'entendais ça. Tout le temps, le frère Mskin Jaza, il me disait, là, Haddaj, atba' le programme.
احنا تبعنا programme. La preuve, les jeunes, quand ils arrivent à 15-16, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent l'école arabe direct. Ça veut dire le walidin, il paye pendant des années. Et l'année où on va récolter les fruits, qu'est-ce qu'il fait le jeune? Part. Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi il part? Nos jeunes, ils étaient en prison. Wallah, ils ont été condamnés à perpète. Genre, ils ont reçu 15 ans. Et dès que la peine se termine, la première chose qu'ils rêvent, c'est quoi? Ya Rabbi, que le frère meurt. Ya Rabbi, que le prof d'arabe meurt. Wallah, que jamais elle pète. Mais je l'entendais, j'ai été à l'école arabe moi aussi. Sauf c'est pas comme vous, nous c'était par terre, le Coran, le Hannasha, c'était le louh. Ça. Donc c'est pour ça, Allah yarda alikoum, ya les jeunes. Allah yarda alikoum. Revenez vers la lecture, lisez. Lisez la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois je demande aux jeunes de lire la sira comme ça, vous décortiquez. Ça fait 2 ans, depuis l'année passée, je donne cours de sira à la mosquée Al-Amal, tous les lundis soirs. Plein de jeunes, ils ne viennent pas. J'ai refait la sira depuis septembre. Qui vient le lundi soir? Tu venais? Toi, tu étais venu toi avant, non? Parce qu'il n'y a pas un des élèves ici? Non. Ah ouais. Combien on est? Le lundi soir. 50, 40, une quarantaine. Alors que les affiches sont sur Facebook, partout. Ah, vous étiez content quand je critiquais, je disais école arabe, Qatar. Mais à côté maintenant, on a en français. Ils ne viennent pas les jeunes. Et tout le monde est au courant. Mais, Shabab, la roue elle tourne. Et tu vas être gêné un jour de te retrouver devant ton enfant, quand il va te poser des questions, tu ne seras pas. Et tu vas pleurer tout ton sang quand tu verras ton enfant partir du jour au lendemain. Arabe, kharaj meddin, parti, ça, pas. Voilà, tu seras là. Pour ça, chaque génération, on est obligé on n'ose même plus employer des mots maintenant. J'allais vous dire s'armer de savoir. Ça devient dangereux. Chaque génération doit remplir du savoir. Et wallah, qui aurait cru qu'on allait arriver à cette situation? Ça. Donc, qu'Allah vous protège. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه